Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre trois cartes situées dans le cadre blanc, le cadre orange ou le cadre vert. Les cartes sont tirées des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image et elles vont vous donner votre thérapie de la semaine. Donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du doute. On l'a vu il n'y a pas très longtemps celle-ci, la capacité de douter, une capacité qui n'est pas si répandue que ça. Elle ne l'est pas parce elle met en fait le psychisme en danger. Et face au doute, on crée des certitudes pour nous rassurer. Les certitudes, elles ont un effet formidable et efficace stratégie d'adaptation comme des points de repère auxquels on se raccroche quand tout tangue se casse la figure. Et s'il s'écroule, tout s'écroule. Les certitudes, elles ont cette même solidité qui devient parfois une rigidité. Elles sont donc très utiles quand on a besoin en fait de soutien et d'ancrage, mais plus on est vulnérable, plus on a besoin de cette solidité-là. Alors plus on a en fait une estime de nous fragile et un manque de confiance en l'extérieur et en la vie, plus les certitudes, elles vont nous maintenir debout. Donc on comprend bien à ce moment-là que la capacité de douter, elle nécessite une bonne solidité en fait intérieure et une bonne confiance en la possibilité de s'accrocher à ce qui sera là si un jour tout prend l'eau. Parce que douter, c'est savoir se remettre en question sans se noyer dedans. L'idée, c'est pas de démolir ces certitudes à tout prix, mais au contraire de les identifier. Donc, groupe 1, est-ce que vous savez dire de quoi vous êtes sûr? Comment cette certitude vous aide-t-elle? Et quand vous doutez, est-ce que vous avez l'impression de vous écrouler? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous permet de continuer de vous sentir solide? Et est-ce qu'il y a des doutes qui vous ont fait vous remettre totalement en question ou remettre toute la situation en question? Et si oui, pourquoi? Voilà groupe 1. Écoutez, je vous souhaite une bonne thérapie et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique du désir. Le désir, c'est en fait cette sensation physique et ou émotionnelle qui oriente nos actes et nos pensées vers un objectif. Donc parfois notre désir il est accessible facilement et parfois il l'est moins. Et dans ce cas, il nous demande des efforts qu'on est plus ou moins enclin à fournir. Donc il arrive qu'on assume difficilement nos désirs, par exemple notre désir d'être au centre de l'attention, de faire des choses en fait qui sont jugées par l'entourage ou socialement incorrectes, de prendre du plaisir, etc. On garde certains désirs secrets, d'autres non. Et puis de temps en temps, après des traumatismes de coups durs ou à cause de pathologies, on n'a plus de désir. Et il n'y a plus rien ou plus grand chose qui nous anime et qui nous fait savoir si on désire encore quelque chose. Alors dans ces cas-là, c'est pas simple de sentir ce qui nous anime. Et c'est pourtant très important de continuer d'apprendre à le chercher parce que c'est aussi ce qui rend notre vie en fait stimulante, c'est ce qui lui donne du sens et c'est ce qui lui permet d'être agréable. Donc, groupe 2. Et vous, est-ce que vous savez quels sont vos désirs? Est-ce que vous seriez capable d'en lister quelques-uns? Est-ce que vous les assumez? Et si c'est le cas, les avez-vous déjà communiqués? Sont-ils trop difficiles à atteindre, irréalisables? Est-ce que vous en avez de réalisables? Et lesquels avez-vous déjà réalisés? Voilà groupe 2. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur la protection-défense, un grand mécanisme de défense qui est un terme de psychanalyse. Il désigne en fait un fonctionnement inconscient par lequel une partie de nous se défend face à ce que l'on vit dans notre réalité intérieure et ou extérieure. Bref, c'est tout ce qui en fait pourrait générer de l'angoisse. Dans d'autres approches, on l'appelle la protection. Et en fait, les deux termes, ils évoquent donc la préservation d'une partie de nous. On peut défendre, protéger son trésor, son château ou son enfant intérieur. Donc ces mécanismes de défense-protection, ils sont très nombreux et ils constituent en fait une vraie boîte à outils pour apaiser et régler nos conflits internes. Et
en fait, cerise sur le gâteau, ils s'enclenchent souvent tout seuls de façon automatique. Donc parfois, ils sont vraiment efficaces et ils nous permettent d'affronter les choses plus sereinement et de façon moins coûteuse, on va dire. Et parfois, ils sont en fait complètement inefficaces, inadaptés, trop nombreux, rigides ou trop fragiles. Et dans ces cas-là, ils se transforment en symptômes et ils peuvent devenir tellement envahissants qu'ils prennent trop de place et nous empêchent en fait de fonctionner normalement. Donc il peut s'agir d'être dans le déni, par exemple, c'est-à-dire mettre de côté des choses qui nous stressent trop. Ça peut aussi être sur la défensive, ce qui va nous éloigner en fait des autres. Ça peut être aussi de projeter sur les autres des choses qui nous appartiennent. Ça peut être de s'isoler, de montrer un masque aux autres. Et par conséquent, les autres ne savent pas qui nous sommes vraiment. D'utiliser en fait un humour sarcastique, de se trouver en fait dans une incapacité à accepter des compliments, etc. Donc ces mécanismes sont présents en nous pour de très bonnes raisons, hein, toujours, même si on ne les comprend pas toujours au moment où on en prend conscience. Et l'idée à ce moment-là, c'est de ne pas se dévaloriser de les avoir et même de plutôt se remercier de leur présence parce qu'en fait, grâce à eux, on a pu trouver un équilibre. Chacun, en fait, du fait de son histoire, a construit son système de protection et défense différemment. Et en psychotraumatologie, on considère que ça dépend beaucoup de la façon dont on nous a protégés enfants. Ces différents systèmes ne sont ni bons ni mauvais, ils sont seulement adaptés en fait à notre histoire. Donc, et vous, groupe 3, est-ce que vous avez été protégé? Est-ce qu'on vous a défendu? Quel impact ça a eu sur vous? Quelles conséquences ça a eu sur votre confiance en vos capacités à vous défendre et à vous protéger? Est-ce que vous avez conscience de vos mécanismes de défense? Voilà, groupe 3. Bah écoutez, c'est une belle thérapie, une belle thématique. Je vous souhaite une belle réflexion sur vous-même et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.